Bonsoir à tous, Sébastien Grax est l'invité de Club Estac ce soir. Bonsoir Sébastien, l'attaquant du club troyen. Bonsoir également à Sébastien Dallet et à Sébastien Cassis ce soir. Au sommaire de Club Estac, un retour sur le match de Coupe de France des Troyens à Poitiers. Samedi, les joueurs de Jean-Marc Furlan se sont imposés 2-0 face aux amateurs de l'ES Noyer lors du 7e tour. Notre invité a d'ailleurs été l'auteur d'un but et d'une passe décisive. L'Estac qui affrontera Raon-l'Étape lors du prochain tour. Dans l'actu de Club Estac, nous nous intéresserons au début de saison de Sébastien Grax. Les matchs s'accumulent et les performances du numéro 23 du club troyen sont de plus en plus intéressantes. 25, c'était l'année dernière, 23. 5 maintenant. 25. 5 cette saison. Voilà. 5, oui, le numéro 5, pardon. Et puis l'avant-match, ça défile. L'avant-match, l'Estac se déplace au Havre ce vendredi à 20h pour la 15e journée de Ligue 2. Nous serons en ligne avec Cédric Dory, l'entraîneur du HAC, pour décortiquer les enjeux de cette rencontre. Premier sujet donc de ce Club Estac, la qualification de l'Estac face à Noyer le week-end dernier. Une qualification facile, Sébastien? Facile, non, c'est jamais. Je sens que ça va être compliqué. Avec les deux Seb sur le plateau, c'est toujours très compliqué. Noyer. Ouais. C'était pas un temps pour mettre à dauphin. Hein C'était qualification 2-0, qualification tranquille pour les Troyens. Qualification tranquille? Tranquille, oui et non. C'est jamais facile d'aller jouer une équipe à l'extérieur, surtout en Coupe de France. Même si on n'a pas fait un gros match, je pense qu'on méritait largement cette victoire. Donc 2-0 avec un but et une passe décisive. Il y avait une belle tribune quand même, non? Ouais. 2 belles tribunes. Ah ouais. C'était sur le terrain de quel... Poitiers. Petite précision, pas d'image vidéo de cette rencontre pour problème de droit télé. Finalement, donc ça s'est bien passé. L'Estac qui affrontera Carlos, on connaît déjà l'adversaire. L'US Raon-l'Étape, 7e du groupe B de l'actuel championnat de CFA, une équipe très solide. La Coupe de France, c'est quelque chose un petit peu de magique et intéressant. Comment vous voyez ça? Ouais, c'est une compétition à part. C'est tous les clubs de France qui sont opposés et avec des différents niveaux. Donc c'est toujours intéressant de jouer des plus petites équipes. Et puis on voit toujours des surprises chaque journée. Et le tirage au sort, Raon-l'Étape, on ne connaissait pas forcément cette équipe de Raon-l'Étape. Ils jouent en orange, non? Pourquoi? Je sais pas. Non, je sais pas. Carlos, ils jouent en orange? Non. Carlos, non, ils sont en bleu. Leurs couleurs sont les mêmes que les nôtres. Bon, on verra ça donc week-end du 10-11 décembre. On parle de Coupe de France, mais si je ne m'abuse, tu l'as gagné la Coupe de France, toi? Ouais. Hein? Je sais plus en quelle année, mais c'était... Avec Sochaux. Avec Sochaux, ouais. C'est pas tous les jours qu'on a quand même un vainqueur de la Coupe de France sur le plateau. Alain Perrin comme entraîneur. Et voilà, Sébastien Grax sur le terrain, le nouveau numéro 5 du club troyen. On passe maintenant à l'actu de Club Estac. Neuf matchs, dont 6 comme titulaire depuis le début de saison en championnat, un but en Ligue 2, un autre en Coupe de France. Comment jugez-vous votre première partie de saison, Sébastien? Très moyenne. Je m'attendais à faire beaucoup mieux. Sauf que je suis arrivé un peu en retard à la préparation. Je n'étais pas très bien physiquement. Donc ça m'a retardé. Et puis voilà, petit à petit ça revient. J'ai eu encore un petit pépin il y a 3 semaines. J'ai pris un coup sur le pied. Donc il y a des petites choses qui me freinent, mais pour l'instant ça va de mieux en mieux. Vous sentez justement que ça va de mieux en mieux au niveau de ses performances? Ouais, je trouve. J'ai fait un bon match contre Metz. Ensuite, derrière Clermont, je me fais mal au bout de 20 minutes. Donc c'est dommage, mais voilà, je lâche pas, je continue à être sérieux et ça va finir par payer. Tu crois que, j'en suis pratiquement sûr, mais c'est dû au fait aussi que tu n'as pas joué pendant un certain temps quand même, et du coup ton corps doit malgré tout se remettre par rapport à la compétition, parce que en compétition ça n'a rien à voir avec les entraînements. Ouais, je suis resté un moment inactif en compétition, ça fait longtemps que j'avais pas joué. Et puis là, j'ai pas non plus réussi à enchaîner beaucoup de matchs d'affilée. Je crois que j'ai fait 3 matchs maximum à la suite. Donc pour retrouver le rythme, il faut enchaîner 4, 5, 6 matchs. Et puis après, ça revient tout seul. Mais c'est vrai que je manque encore un petit peu de vivacité sur certains gestes. Et ça va venir avec le temps. Un petit peu d'efficacité aussi, c'est ce qui vous manque Efficacité, en ce moment, c'est vrai que j'ai pas eu trop de réussite non plus. Je tombe sur un bon gardien à Châteauroux où je frappe la barre, comme on le voit là. Mais voilà, je continue à travailler sans me prendre la tête. Vous vous donnez un certain laps de temps. Jean-Marc Furlan dit qu'il faut être patient avec vous, mais vous,
Vous êtes moins patient, j'imagine. On est toujours moins patient quand on est joueur, mais parce qu'on a toujours envie de faire de bonnes choses. Mais non, l'équipe va bien en ce moment. Donc c'est le plus important. Donc même si on a des joueurs un petit peu moins bien que d'habitude, tant que l'équipe tourne, c'est encourageant. Donc ça peut aller que mieux par la suite. C'est le problème un petit peu qui touche les attaquants en ce moment, ce manque d'efficacité, ça va revenir quand ça Beaucoup d'occasions à chaque match et puis c'est la même rengaine. Peu de buts à l'arrivée. Vous en parlez entre vous, entre Raphaël Caceres, Momo Camara? Non, pas du tout, non. Je pense qu'on a tous confiance en nous dans l'équipe. Et c'est vrai que quand on ne trouve pas le chemin défilé, la dernière fois on a vu que c'était Thiago qui nous fait gagner le match. Là, Marcos s'est mis un doublé contre Nantes. Donc on arrive quand même à avoir des résultats sans être au meilleur de notre forme. Donc quand tout le monde sera à son meilleur niveau, je pense que ça va faire une bonne équipe. Le jour où vous gagnez tous vos matchs avec le nombre d'occasions que vous avez, c'est le Barça. Hein. Ou le Real, hein, tu gagnes 5-6-0, c'est vrai que... Mais bon, après, il y a des périodes aussi où on a moins de réussite. Ce qui est déjà important, comme on le dit à chaque fois, c'est de se créer des occasions. Sans occasion, c'est difficile de marquer. Donc autant marquer 1 ou 2 buts, mais au moins de se créer 5, 6, 7 occasions. C'est plus facile de gagner les matchs dans ce sens-là, quoi. Quel est votre regard global sur la saison troyenne? Sur la saison troyenne, je pense que cette année, on a une équipe beaucoup plus solide que la saison passée. Avec l'arrivée de Thiago, ça nous a fait beaucoup de bien. Et puis on arrive à être plus régulier à la maison, on arrive à enchaîner des victoires. Il nous manque juste de faire quelques trucs à l'extérieur, de ramener quelques points. On n'a pas encore réussi à gagner, mais je pense que ça... Pour l'instant, que des cacahuètes. Ouais, on n'a pas mis un ballon au fond, donc c'est dur. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Il y a une très bonne ambiance au sein du groupe. Et je pense que si on arrive à accrocher cette victoire à l'extérieur, ça va nous mettre bien pour la suite. Justement, vous avez connu avec Seb Dallet une montée en 2005 et est-ce que vous sentez que ce groupe peut réaliser un tel exploit en fin de saison? Je sais pas, c'est encore long. La saison est vraiment très longue. Avec Seb, quand on est monté, on était très mal parti. Je crois qu'au bout de 7-8 journées, on était dans les derniers. Et puis tout à coup, on a fait 5 victoires d'affilée, donc ça nous aurait remis en haut du classement. Et cette année, je pense qu'il n'y a pas grand-chose pour que ça bascule. Mais comme je l'ai dit, il faut qu'on arrive au même moment, à notre meilleur niveau, tous ensemble. Il y a une ambiance en tout cas qui paraît se dégager, une bonne ambiance qui paraît se dégager du vestiaire troyen, c'est vraiment le cas. Vous y êtes en partie responsable avec Benjamin Psaume. Ouais, c'est vrai qu'on met un petit peu d'ambiance, mais dans l'ensemble, on a un super groupe. Mais je pense que les victoires amènent cette ambiance-là aussi. Dans la défaite, on aurait peut-être je dirais pas une mauvaise ambiance, mais ça serait, il n'y aurait pas ce plus qui nous fait peut-être aller chercher quelques victoires à la 90e. Qu'est-ce qui manque justement pour essayer, comme tu dis, d'arracher des victoires comme ça? Parce que bon, tu es un joueur maintenant qui a quand même de l'expérience. Tu dois ressentir des choses que tout le monde ne ressent pas dans le vestiaire par rapport à l'expérience que tu as. Qu'est-ce qui manque encore pour aller chercher cette victoire à l'extérieur, pour aller chercher des fois cette victoire à la 90e, comme tu dis? Je pense que peut-être que certains matchs, on n'y croit pas assez. Je crois qu'au Mans, on se met à jouer quand on prend le premier but. Donc quand on est mené, on réagit très bien. Mais on n'a pas le même comportement qu'à la maison aussi. On va pas... Je trouve qu'on ne joue pas assez pour gagner le match de suite. Des fois, on se contente peut-être du match nul. Enfin, c'est ce que je ressens. Après, peut-être que c'est une erreur, mais je pense qu'il faudrait jouer ces matchs-là comme à la maison, quitte à perdre le match. Mais quand on se met à jouer au ballon, c'est vrai qu'on a une très bonne équipe, donc il faudrait peut-être plus tenter à l'extérieur. Ouais. Seb, comment vous le trouvez, le Seb Grax de 2011 par rapport au Seb Grax de 2004-2005, de 2005-2006? Il n'a plus de mèche blonde. Ça reste le même. Je risque de ne pas être très objectif si je parle de Seb, puisqu'on est quand même très très proche. Moi j'ai hâte comme lui, qu'il revienne à son top niveau. Après, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à ce que le Seb Grax de maintenant n'est plus le même non plus. On n'est jamais le même que quand on est jeune aussi, on ne joue pas pareil. Aujourd'hui, il est beaucoup plus fort sur certaines actions, sur certains types, certains gestes. Enfin, ça va être complètement différent. Il a augmenté certaines qualités qu'il n'avait pas avant. Et il a pu, après, cette insouciance qu'on a quand on est jeune, ça c'est tout à fait normal. Donc on joue différemment. On joue avec beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus juste.
Voilà, donc c'est un autre Seb et qui évolue tout simplement. Et puis après, on connaît son instinct de buteur et il suffit de peu de choses, juste de retrouver un peu enfin ce rythme effectivement en enchaînant les matchs. Et après, je pense que les gens qui encore se posent des questions sur lui aujourd'hui, dans quelques temps, je pense Il apportera la réponse lui-même. il apportera la réponse, oui, mais il l'apporte déjà, parce qu'il fait déjà beaucoup de bien aussi au club, au vestiaire. C'est un ensemble, être footballeur. C'est pas, il y a le terrain, mais quand on est blessé et qu'on ne peut pas encore tout apporter sur le terrain, on apporte aussi en dehors du terrain et dans le vestiaire. Et c'est aussi un petit peu ce qu'il fait. Donc c'est un ensemble. Bon, voilà, des louanges, c'est plutôt sympa. Si ça aussi, Bon, en tout cas, apparemment, l'ambiance est bonne dans le vestiaire, on le disait. Tout comme en 2006, regardez ce petit 1-2. Seb Grax et Seb Dallet ont une question à poser à Gaël Sens à l'époque. Et ses sourcils assez généreux. Regardez ce 1-2. Salut. Salut Gaël. Ça va? On est un peu ton fan club, quoi. Ouais, fan de Gaël Sens. Ouais. Et moi, j'avais pas de questions en fait à te poser. Je voulais juste savoir quel était ton point commun avec l'homme de l'Atlantide. Voilà. C'est bon. À moi. Donc moi, c'est plus un défi parce que je sais que tu es fan de Shrek. Et on m'a dit que tu avais les mêmes pieds que lui, donc tu t'étais fait faire ça. Je bégaye un peu ses sourcils. Et donc j'aimerais que tu montres au public de Canal 32 tes pieds. Parce que c'est exactement les mêmes que Shrek, donc j'aimerais que tu les montres. C'est pire. Pire que Shrek. Pire. Donc j'aimerais que tu les montres à tout le public. C'est hors norme. Et voilà. Allez, Bravo. ciao. J'arrive pas à faire les clins d'œil. Ça gêne un peu là. Bon, et c'était comme ça chaque semaine dans Club Estac. À la fin de saison notamment, on a vu des déguisements concernant Stéphane Drouin, pour Jean-Louis Montero aussi, un grand Seb Dallet pour Stéphane Jean-Louis. Drouin, on avait mis, je crois, des chasubles oranges Voilà. sur la tête. Bon, on laissera Gaël Sens répondre, il a déjà répondu. Sans transition, on passe maintenant aux échos de l'Estac. Et premier écho, Carlos, la campagne d'abonnement de mi-saison qui va bientôt démarrer. Oui, on a atteint le chiffre de 5097 abonnés à la fin de la première campagne. Et je rappelle que l'année dernière, on était à 5182. Donc, et on avait atteint ce chiffre parce qu'on avait fait une relance de la campagne à mi-saison. Et bien cette année, on a décidé de recommencer. Donc on devrait battre tous les records, je suppose. En tout cas, donc à partir du mardi qui suivra le match d'Istres, donc ça devrait être le 6. Le mardi 6 décembre, eh bien, on lance une campagne d'abonnement mi-saison. Et il se trouve que cette mi-saison, elle comporte encore 11 matchs à la maison. C'est-à-dire que il y a tous les matchs retour, mais il y a aussi le match de Reims qui est compris dedans, donc le 16 décembre. Donc moi, j'invite tous ceux qui ont envie de s'abonner, de ne pas manquer de le faire. Ça constituera aussi une bonne idée de cadeau pour dans les familles quand il y a des cadeaux à faire. Pourquoi pas un abonnement de l'Estac. Les prix sont très étudiés. Bon, on verra les prix. On les donnera un peu plus tard, mais en tout cas, voilà, ça démarre donc le mardi. Pas le mercredi, mais le mardi. Le mardi 6. Le match Estac-Reims qui est décalé, et ça tombe bien parce que c'est le Noël en bleu et blanc de l'Estac. Le 16 décembre, donc le match, le derby, le grand derby champenois, derby au sommet cette année, aura lieu donc à 20h20, puisque la chaîne de télévision qui, vous savez, retransmet les matchs de Ligue 2 a décidé d'en faire le fil conducteur de sa soirée, et du coup, de son il y aura duplex. un jour de match sur Canal 32 et il y aura aussi le Noël en bleu et blanc. Voilà, je pense qu'on va faire quelque chose de très bien. Alors c'est peut-être maintenant lancer la perche pour parler du Noël en bleu et blanc. Alors, très rapidement, parce Voilà, qu'on en reparlera. voilà. Le Noël en bleu. Alors le Noël en bleu et blanc, il n'aura pas lieu que le seul jour du match, le 16 décembre, mais il durera 5 jours. Du 14 au 18 décembre, on en parlera plus longuement, mais on va faire quelque chose d'exceptionnel. Avec même une émission spéciale, un club Estac spécial depuis le stade de l'Aube. Une grande chose avec de grands partenaires, et c'est carrément un parc d'attractions qu'on va installer, 25 attractions, donc la plus grande attraction gonflable d'Europe. Un Voilà, Estacland. quelque chose d'extraordinaire, un Estacland. Voilà. Et puis le dernier écho, un point sur Les blessés. l'infirmerie, le bulletin de santé du docteur Cassis. Alors, chaque semaine. on a un souci. On est inquiet quand même pour Rincon. Je peux vous dire que Rincon est
est quand même incertain pour jouer au Havre. On pensait qu'il reviendrait après son problème de muscle fessier droit, et apparemment il se ressent encore de cette douleur. En revanche, on aura Thiago. Thiago est rétabli, Blondel est rétabli, pourra tenir sa place. Et Saunier est blessé. Et Saunier, malheureusement, donc s'est blessé à Poitiers samedi. Il sera absent au minimum 3 semaines. Et le rejoint donc sur la liste des blessés Julien Outrebon, que l'on salue ici et qui, bon, pour l'instant, ça suit son cours, mais tout va bien pour Julien. Il faut simplement qu'il s'arme de patience. Merci Carlos. C'est la dernière semaine pour tenter votre chance par SMS si vous voulez gagner des places pour le match Estac-Istres le 2 décembre à 20h au Stade de l'Aube. Vous connaissez le principe. Pour jouer, vous envoyez le mot club au 71 003. Un tirage au sort désignera les gagnants. Canal 32 vous offre 3 fois de place pour cette rencontre. Dans un instant, la suite de Club Estac avec l'avant-match de Ligue 2. L'entraîneur du Havre sera avec nous et puis il sera aussi question du jeu. 13 points, c'est le score à battre. A tout de suite pour la suite de Club Estac.